En Angola, José Eduardo dos Santos vole à la rescousse de son fils jugé pour corruption. Au Nigeria, la CEDEAO s'emploie pour la réouverture de la frontière fermée donc par ce pays depuis plusieurs mois. Et nous évoquerons les deux derniers sujets. Nous parlerons du Togo, la présidentielle, le vote anticipé des forces de défense et de sécurité aujourd'hui. Et puis on verra si le code de bonne conduite de l'opposition a été un défi relevé. Pour évoquer ces sujets ce soir avec moi sur le plateau, David Jagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères. Jean-Paul Lago, Akwelete, Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Ibrahim Acha, Temps Nouveau, bonsoir. Bonsoir Samuel. L'Angola, pour commencer, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a défendu par écrit son fils José Filomeno dos Santos ainsi que l'ex-gouverneur de la Banque centrale d'Angola, jugé à Luanda pour corruption. Dans une réponse écrite à des questions des juges datant du 6 février et présentée mardi au tribunal, l'ex-président qui vit en Espagne affirme que son fils et l'ex-gouverneur de la banque, Walter Felipe da Silva, ont agi pour améliorer la vie du peuple angolais. Le fils du président qui a dirigé ce pays pendant au moins 37 ans, qui était chargé du fonds souverain, en jugement pour est accusé d'avoir détourné au moins 500 millions de dollars du fonds public avec la complicité du gouverneur de la Banque centrale de l'époque. Ce que Jean-Paul Lago, ce que l'ancien président a fait, c'est ce que peut faire n'importe quel papa pour son enfant. Oui, c'est le mot qu'on puisse attendre d'un papa. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même le niveau des chiffres. 500 millions de dollars. Quand les comptes de sa soeur ont été gelés, on a parlé de 1 milliard de dollars. C'est quand même je dirais même pas de gros sous, c'est d'énormes sous dont on parle. Maintenant, effectivement, nous, on n'a pas accès au dossier, on ne connaît pas la réalité des choses, le fondement des poursuites, mais il est évident que lorsqu'on a dirigé un pays pendant une trentaine d'années et que de fait le pays était sous coupe réglée, y compris par la famille, nécessairement on laisse des casseroles. On laisse des casseroles et de ce point de vue, je pense qu'il y a quand même du grain à moudre pour les juges par rapport à cette affaire. Alors sur ce cas précis des 500 millions qui auraient disparu, est-ce que c'est un papa qui vole au secours de son fils simplement ou est-ce que les arguments tels qu'il les développe sont fondés? On verra quel sera en tout cas l'issue de ce procès. Mais plus généralement, il s'agit de voir si ce que le successeur de Dos Santos met en œuvre, est-ce que c'est véritablement une lutte contre la corruption ou simplement un règlement de compte. Je serais bien curieux de voir le niveau de la corruption dans ce pays selon le rapport de Transparency International depuis que Lourenço est arrivé. Je n'ai pas le rapport de Transparency, mais il serait intéressant de voir si effectivement la perception que les Angolais eux-mêmes ont de la corruption dans leur pays a baissé ou au contraire on a juste remplacer les corrupteurs, les corrompus par de nouveaux corrompus et de nouveaux riches. David Jagbavi, dans le cas d'espèce en tout cas, est-ce qu'il sera facile pour l'ancien président de défendre son enfant dans la mesure où pour beaucoup, le fait même que ses enfants occupent ces genres de postes est déjà problématique? Oui, pour le père, c'est tout à fait normal parce que l'enfant, son fils bénéficie du droit de défense. Et donc, même si le dossier est pendant auprès des instances judiciaires, le fils de Dos Santos a droit à une défense et le soutien de son père vient en complément à ce dont il a besoin aujourd'hui. C'est l'espèce la plus naturelle possible. C'est la réaction d'un père qui vole ce que son enfant. Malheureusement pour Dos Santos, il a très tôt oublié qu'il aurait pu prendre des dispositions, mettre les garde-fous pour protéger ne serait-ce que ses enfants. Déjà que
ces deux premiers enfants, vous savez, quand on parle de la famille Dos Santos en Angola, on parle de milliards de dollars. Sa fille Isabelle est la femme la plus riche d'Afrique, je pense. Ouais. Et son fils qui, à peine à 40 ans, il a 42 ans, est déjà milliardaire. On parle de 500 millions de dollars. C'est quand même de gros sous. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les enfants de Dos Santos portent aujourd'hui l'héritage de leur père. Ils ont été aux affaires. Lorsqu'ils étaient aux affaires, ils étaient les plus puissants, les personnalités qu'on n'arrive pas à toucher. Mais après le départ de leur père, on a vu un peu comment ce tremblement de terre a fait dévier tout le monde. C'est la famille Dos Santos qui aujourd'hui n'est plus bien appréciée par l'actuel gouvernement. Et l'actuel président a tout fait pour faire partir tout l'entourage de l'ancien chef d'État. Son ambition, c'était de faire passer un message aux Angolais. Il est arrivé pour combattre la corruption. Il pose les actes courageux qu'il faut. Lorsqu'on touche au fils de Dos Santos, ça veut dire que, je pense à l'Angola aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, il faut véritablement se plier à ces exigences-là. Maintenant, la justice va faire son travail et à la suite, on verra si véritablement il est impliqué dans ces détournements ou pas. Et s'il y a des sanctions qui sont prévues, aujourd'hui, le fils de Dos Santos est devenu un citoyen ordinaire, comme tout Angolais. Il a droit à une défense, il va se présenter et on verra la suite qui sera. Est-ce que Ibrahim Acha, il est possible dans cette affaire de juger l'ancien directeur du Fonds souverain sans juger le fils de Dos Santos? Mais sinon, c'est lui l'ancien directeur du Fonds souverain. Est-ce qu'on peut dissocier les deux personnages, l'ancien directeur du Fonds souverain et le fils qu'il est? Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est une question de lutte contre la corruption. Et lorsque le nouveau chef d'État est arrivé au pouvoir, il a fait de cette lutte-là son cheval de bataille. Il a bien dit aux Angolais qu'il allait procéder à cette lutte contre la corruption, étant donné que le constat général qui a été fait dans le pays, c'est que la corruption privait l'État angolais de beaucoup de ressources. Vous comprenez? Et donc, dans cette lutte, il a ciblé ce qui étaient les chantres de cette corruption grandeur nature. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et n'oubliez pas aussi que le procès qui est fait à Philomeno, c'est à la suite aussi de certaines révélations. Parce que quand vous prenez un peu le consortium des journalistes qui ont travaillé sur les cas de corruption dont font partie le journal Le Monde et certains, organes de presse américains, ils ont reçu des dossiers anonymes d'une banque suisse basée à Londres. Et donc, c'était des dossiers qu'on leur a envoyés. Et dans ces dossiers, il est fait état des transferts d'argent depuis l'Angola vers une société, vers une banque basée à Londres. Et donc, quand le consortium a parcouru le document, il s'est avéré que c'est près de 500 millions de dollars qui ont été transférés sur des comptes là-bas, et c'est Philomeno qu'on visait. Donc quand vous voyez un peu tout ce qui se fait autour de ce dossier, il va sans dire que l'État angolais veut mettre fin vraiment à ces circuits-là qui font partir l'argent de l'État au détriment de la population. Je pense que c'est de bonne guerre ce qui se fait aujourd'hui. Ça va décourager ces chefs d'État qui sont actuellement même au pouvoir et qui font même base sur l'économie et les ressources financières des pays là. Ils vont maintenant réfléchir par 1000 fois et se dire que même si nous détournons, un beau jour nous en aurons rendu compte. Parce que la vie est ainsi faite. On passe, mais les institutions demeurent et que on va rendre compte. Jean-Paul, même question. C'est le fils qui est en même temps le directeur du Fonds souverain. C'est les deux qu'on juge ou on peut séparer? Non, il est difficile de séparer parce que s'il est le directeur du Fonds souverain, c'est parce qu'il est le fils. On l'a dit, la famille Dos Santos avait mis l'économie angolaise sous coupe réglée. Donc, je pense que c'est à ce titre qu'il a été nommé
à ce poste. Maintenant, moi, ma question serait plutôt, est-ce qu'on peut juger le fils sans inquiéter le père? Puisque, y compris à travers sa lettre, il semble prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Donc, jusqu'où peut aller justement l'actuel président dans la poursuite de la lutte contre la corruption? Est-ce que il peut aller jusqu'à mettre en cause son prédécesseur, puisque tout le système quand même a été au minimum, j'allais dire, mis en œuvre, ou en tout cas protégé par l'ancien président. Et il le revendique d'ailleurs à travers cette lettre qu'il a adressée donc, au juge. Donc, effectivement, la question est de savoir jusqu'où peut aller l'actuel président et où il se contente de, je dirais pas le second couteau, de rester au niveau des enfants et puis des barons pour ne pas mettre en cause l'ancien président. Ou alors, peut-être que dans les instructions à venir sur d'autres dossiers, parce que je pense que s'il veut véritablement creuser, il doit avoir plein d'autres dossiers. Encore une fois, lorsqu'on a dirigé un pays pendant une trentaine d'années, on doit avoir plein de cadavres dans les placards. Donc, si les instructions se poursuivaient à ce rythme, il risque d'éclabousser tôt ou tard l'ancien président. On va continuer d'évoquer le sujet tout de suite, le temps juste d'aller à la première courte pause.